Salam alaikum, bonjour. Faites le cours qu'on va le faire. Donc, les fonctions linéaires. On va commencer par l'activité, d'accord, pour avoir la définition d'une fonction, notamment les fonctions linéaires. Ensuite, on va essayer de faire un exemple, d'accord. Et ensuite, on va terminer par la représentation graphique d'une fonction. Voilà, surtout la fonction linéaire. Alors, prenons par exemple le tableau de proportionnalité, d'accord, suivant. Donc, on a ici, par exemple, des x et on a des y. Alors, on doit remplir le tableau. Mais avant de remplir le tableau, on doit déterminer le coefficient de proportionnalité. Alors, on remarque que ici on a x, d'accord, dans x, donc x est égal à 3, on a y égale 6. Alors, comment on a passé de 3 vers 6? Tout simplement, on a multiplié 3 par 2, d'accord. Donc, le coefficient de proportionnalité, fait le tableau là, c'est 2. D'où on peut avoir les nombres dire la deuxième ligne, d'accord, parce que lorsqu'on a un tableau, on appelle les cases des lignes, d'accord. Donc ligne numéro 1, ligne numéro 2, d'accord, et la même chose ici. Donc on appelle les cases des colonnes. Donc colonne numéro 1, 2, 3, 4, colonne numéro 5, 6, 7, d'accord. Très bien. Alors maintenant, on va essayer de compléter le tableau. Donc, puisque le coefficient de proportionnalité c'est 2, donc pour avoir les nombres de la deuxième ligne, on va multiplier les nombres de la première ligne par 2. Donc 4 multiplié par 2 c'est 8. Donc ici on va avoir 8. 5 multiplié par 2 c'est 10. 7 multiplié par 2 c'est 14. 9 multiplié par 2 c'est 18. Et 13 multiplié par 2 c'est 26. Donc comme ça on a rempli le tableau ADA, d'accord, de proportionnalité. Donc la question numéro 1, le coefficient de proportionnalité c'est 2, puisque ici on a 3 et ici on a 6. Donc pour avoir 6, on a multiplié 3 par 2. Donc le coefficient de proportionnalité c'est 2. Ensuite, on va multiplier les nombres ou bien les valeurs de la première ligne par 2 pour avoir les valeurs de la deuxième de la deuxième ligne, d'accord. Très bien. Ensuite, on doit trouver la relation entre x et y. Alors la relation entre x et y, c'est que on doit multiplier x par 2. Donc on doit multiplier x par 2 pour avoir y. Donc on peut écrire que y égale 2 multiplié par x, d'accord. Si on va remplacer le y par f de x, donc f de x égale à y est égal à 2x, c'est-à-dire que f de x est égal à 2x. Donc c'est une fonction. Alors la relation f de x est égale à 2x est appelée une fonction. Qu'est-ce que ça veut dire une fonction? Une fonction, lorsqu'on a par exemple donc une fonction c'est une relation. Une fonction, il y a la relation qui existe entre les nombres ou avec d'autres nombres. Donc le tableau on peut le définir par la fonction. La fonction il va relier par exemple les nombres le premier la première ligne mais les nombres de la deuxième ligne. Par exemple, la fonction f de x égale à 2x, qu'on définit f de x est égal à 2x, on peut le définir. Donc, si par exemple on donne à x le nombre 3, on va avoir 6. Il a à 4, on va avoir 8. Il a à 5, on va avoir 10. Donc, là,
on a trouvé la relation mais bien x ou y. Donc la fonction c'est une relation entre le x ou bien y. En général y on peut l'appeler fonction f de x, d'accord, mais en général c'est y, d'accord. Très bien. Donc fonction, une fonction c'est une relation entre c'est une relation qu'on doit l'avoir باش اننا كيكونوا عندنا لي nombres et on trouve les autres nombres, d'accord. Donc هذه c'est une fonction, donc f de x est égal à 2x, هي la relation, c'est une fonction qui lie هاد les nombres هادو مع هاد les nombres. Comment on va trouver هاد les nombres ديال la deuxième ligne à partir من هاد les nombres هادو ديال la première ligne? Tout simplement on va multiplier هاد les nombres par 2, d'accord. Très bien. Alors on peut avoir plusieurs fonctions, d'accord. Par exemple, donc je vais vous donner des exemples. Alors donc prenons par exemple f de x égale 3x ou bien 4x, donc 5x. Donc هذه c'est une fonction, d'accord. C'est une fonction qui va lier le x avec 5x. Par exemple, si on a 6, donc la fonction ici, je veux donner x la valeur de 6, alors f de x, donc si on donne à x la valeur de 6, alors f de x égale à combien? Donc f de x égale 5 multiplié par x qui est égal à 6. Donc c'est 6 multiplié par 5, donc c'est 30. Donc c'est 30. D'accord. Si par exemple x égale 3 ou bien moins 3, donc moins 3, si x est égal à moins 3, alors f de x égale, donc f de x égale moins 3 multiplié par 5, d'accord. Donc c'est moins 3 multiplié par moins 5, donc c'est moins 15. Voilà. Donc les fonctions, c'est une relation qui lie le x, d'accord, qui lie le x avec le nombre les on trouve. On peut par exemple mettre 5x moins 2, d'accord. On peut mettre moins 2 par exemple. Donc c'est une autre fonction, d'accord. Donc 5x moins 2, alors c'est une autre fonction qui lie le x avec 5x moins 2. Là, par exemple, si on donne x la valeur de 6, la fonction, qu'est-ce qu'il va faire? Donc là, f de x, alors là, on va donc x est égal à 6, donc là, on va mettre 6 multiplié par 5 moins 2. Donc 6 multiplié par 5, donc 5, donc 5 multiplié par 6 moins 2, d'accord. Donc on va dire f de 6, ça veut dire on va remplacer le f par 6. Et je peux même changer le nom de la fonction, on va l'appeler par exemple h de 6, donc est égal, alors 5 fois 6 c'est 30, 30 moins 2 c'est 28. Très bien. Donc c'est une autre fonction, donc là on va changer le nom, donc on va l'appeler par exemple h de x. f de x, f est fonction, on peut l'appeler par exemple h ou bien p ou bien n'importe quel nom, d'accord. Voilà. Donc en général fonction c'est une relation qui lie le x
مع واحد le résultat lorsqu'on va appliquer la fonction. Donc h de x c'est 5x moins 2, c'est-à-dire si on va remplacer le x par une valeur, alors on doit le remplacer ici, on fait le calcul pour trouver la valeur la valeur de la fonction, d'accord. Très bien. Alors définition, donc a est un nombre réel qu'on est, d'accord. La relation f qui est un nombre réel x associé le nombre à x est appelée une fonction linéaire de coefficient a. Donc maintenant on va définir qu'est-ce que ça veut dire une fonction linéaire. Alors une fonction linéaire c'est une fonction là on va avoir f de x est égal à x, c'est-à-dire un nombre multiplié par x. A c'est un nombre réel, d'accord. Voilà, donc tous les fonctions qu'on peut l'écrire sous forme de f de x est égal à x, ou bien y est égal à x, ou bien h de x est égal à x, c'est une fonction linéaire. Donc soit on écrit la notation donc f de x est égal à x, ou bien f de x, f c'est une fonction qui transforme x en ax, d'accord. Voilà, donc f c'est une fonction, c'est le nom de la fonction, c'est la fonction. X c'est le variable de la fonction, d'accord. يعني هو المتغير ديال la fonction, c'est le nombre qu'on doit le changer les fonctions, d'accord. Ou f de x c'est l'image de la fonction f, يعني f de x c'est l'image de x par la fonction f, d'accord. Voilà. Et a donc OA est un nombre réel et x est le variable de f. Voilà, donc a c'est un nombre réel quelconque et x c'est le variable, d'accord, de la fonction f. Donc lorsqu'on veut par exemple le nom de la fonction, c'est f, d'accord. F c'est le nom de la fonction, c'est la fonction. Alors que f de x c'est comme un nombre, d'accord, c'est l'image de x. F de x c'est l'image de x. Au lieu de mettre f de 3, f de 4, f de 5, on va mettre le nombre variable, d'accord, qu'on va l'appeler x. Très bien. Alors on va prendre par exemple la fonction f de x est égal à 5x moins 2. Est-ce que la fonction f de x est égal à 5x moins 2 est une fonction linéaire? Ben non. Pourquoi? Parce que la fonction on a défini la fonction f par 5x moins 2. Donc, puisque on a ici moins 2, bah, la fonction aura une fonction linéaire. Donc, pour que la fonction soit une fonction linéaire, je ne sais pas donc f de x est égal à 5x. Si on va prendre par exemple la fonction, voilà, c'est une fonction linéaire. Très bien. Notre exemple. Donc, si par exemple, on met, voilà, prenons par exemple la fonction f de x est égal à racine de 5x. Est-ce que la fonction est une fonction linéaire? Oui. Pourquoi? Parce que c'est le racine de 5 multiplié par x. Donc c'est une fonction linéaire. Donc on peut écrire f de x, de la fonction f. On peut ou là, je vais changer par exemple le nom, puisque on a utilisé f. Donc on va prendre par exemple p de x. Donc p de x égale la racine de 5x. Donc là c'est une fonction linéaire, d'accord. Très bien. Une autre, par exemple une autre fonction, il y a h de x. Donc h de x égale par exemple on va prendre 1 sur x. Donc 1 sur x. Voilà. Donc, est-ce que la fonction est une fonction linéaire? Non. Pourquoi? Parce que la fonction s'écrit sous forme de quelque chose sur x. Par contre, les fonctions linéaires, on doit l'écrire sous forme d'un nombre qu'on est, d'accord, un nombre réel multiplié par x. Ici, puisque on a divisé par x, donc c'est une fonction linéaire, d'accord.
prenons par exemple la fonction heady. Donc on va l'appeler par exemple g de x. Alors g de x égale, prenons par exemple x sur 3, bien x sur 4. Voilà. Est-ce que la fonction heady fonction linéaire? Oui. Pourquoi? Parce que x sur 4, on peut l'écrire sous forme de 0,25, d'accord, multiplié par x, parce que c'est comme on a 1 sur 4 x 1 sur 4, d'accord, multiplié par x. Donc x sur 4, on peut l'écrire sous forme de quelque chose multiplié par x. Ou le quelque chose, le nombre réel, c'est 1 sur 4. D'accord, les 0,25. En général, si on peut écrire la fonction sous forme de quelque chose multiplié par x, c'est une fonction linéaire. Sinon, la fonction, mais c'est fonction linéaire. D'accord? Très bien. Voilà. Donc, ça, c'est concerne la définition d'une fonction linéaire. Donc, la définition d'une fonction, il y a la relation qui valie le nombre, d'accord. Le nombre, on va l'appeler en général, donc on va l'appeler l'antécédent, d'accord, avec son image, l'image dialogue. Donc x c'est l'antécédent, d'accord, et ax c'est l'image de l'antécédent. Très bien. Alors, remarque, donc l'image de x sera notée f de x. Donc, f de x, c'est f de x, c'est l'image de x, et x, c'est l'antécédent de f de x. Donc, par exemple, si on a, par exemple, donc moins 3, voilà. Donc si on va prendre de la fonction heady, donc de la fonction, donc f de x égale moins 5x. Donc prenons la fonction heady, f de x égale moins 5x. Alors, il a de la fonction heady, f de x est égal à moins 5x. Si on va remplacer le x par moins 3, donc on va multiplier moins 5 par le moins... pardon, donc on va prendre moins 5, on va prendre que 5x, d'accord? Donc, prenons par exemple f de x. Donc, f de x est égal à 5x. Alors, f de x est égal à 5x. Si maintenant on va remplacer le x par moins 3, qu'est-ce qu'on va avoir? 5 multiplié par moins 3 qui est égal à moins 15. Donc, le moins 3, c'est... donc, moins 3, c'est l'antécédent le moins 15. D'accord? Donc, moins 3, c'est l'antécédent. Au moins 15, c'est l'image. D'accord? C'est l'image de moins 3. Donc, moins 3, c'est l'antécédent de moins 15. Au moins 15, c'est l'image de moins 3. D'accord? Voilà. Alors, très bien. Donc, on va faire l'exemple. Donc, soit f la fonction linéaire définie par f de x est égal à 3x. Donc, on a de la fonction f de x égale 3x. Alors, quel est le coefficient de la fonction? Alors, le nombre a, donc voilà. Donc, a est un nombre réel qu'on va l'appeler le coefficient, d'accord, de la fonction f. Voilà. Donc, quel est le coefficient de la fonction f? Tout simplement,
c'est 3. D'accord? Donc, le nombre هذا qui est devant le x, on va l'appeler le coefficient, d'accord, de la fonction. Faites l'exemple de la fonction f, donc de la fonction f. Mais de la fonction f de x. F de x, c'est l'image de x. D'accord? Mais la fonction f. Parce que le nom de la fonction, c'est f. C'est pas f de x. Très bien. Voilà. Donc, le coefficient de la fonction f, c'est 3. Calculer f de moins 1. Alors, comment on va faire pour calculer f de moins 1? Bah, tout simplement, on doit chercher l'image de moins 1. On va remplacer x par moins 1 et on va essayer de chercher l'image de moins 1. Donc 3 multiplié par moins 1, c'est moins 3. D'accord? Alors, le coefficient de la fonction f est 3. D'accord? Voilà. Donc, on a f de x est égal à 3x, d'après l'énoncé de l'exercice. D'accord? Voilà, donc f de x est égal à 3x. Donc f de moins 1 égale 3 multiplié par moins 1. On va remplacer le x par moins 1. Donc est égal à moins 3. Alors f de moins 1, c'est moins 3. Donc l'image de moins 1, donc l'image de moins 1, c'est moins 3. Et l'antécédent de moins 3, c'est moins 1. D'accord? Très bien. Donc l'antécédent de moins 3, c'est moins 1. Et l'image de moins 1, c'est moins 3. Si on va remplacer par exemple le moins 1, donc si on veut, si par exemple ولا خليت من بعد نهضروا على هذيك، كنت باغي نقول لكم comment on trouve هنا في la question هذه on a déterminé l'image de moins 1. D'accord? Donc كاين هنايا في la question D, donc on va voir comment je vais déterminer, d'accord, l'antécédent de moins 6. Mais avant la question D, on a la question C, déterminer l'image de 2. Donc la question pour la deuxième, pour la question numéro 3, donc ou bien C, donc نفسها تقريبا في l'exemple, la question B, calculer f de moins 1. On a déterminé l'image de 2, c'est-à-dire on va calculer f de moins 2, ou bien f de 2. Donc au lieu de remplacer x par moins 1, on va remplacer le x par 2. D'accord? Voilà. Donc f de x, on va remplacer le x par... on va remplacer le x par 2 et on va faire le calcul. Alors, f, voilà, donc la question c'est, donc on a f de x est égal à 3x, donc f de 2 est égal à 3 multiplié par 2 qui est égal à 6. Alors l'image de 2 est 6, d'accord? Très bien. Maintenant, on doit déterminer l'antécédent de moins 6. Qu'est-ce que ça veut dire l'antécédent de moins 6? C'est-à-dire, on va chercher f ديال moins 1, d'accord, f de moins 1, f de 2, يعني l'image de moins 1, l'image de 2. Maintenant, l'antécédent de moins 6, c'est-à-dire au lieu باش تكون عندنا f de x est égal à 3x, donc غتكون عندي هنايا 6 et je dois chercher le x, donc je dois chercher le x, l'image ديالو c'est 6. Donc c'est clair. Donc هنا c'est pardon, donc هنايا كانت عندنا f de x égale 3x. Voilà. Donc هنا on va remplacer le x par 2 ou là par moins 1. هنا c'est f de x qui va être égal à moins 6 et je dois chercher le x. Donc هنا c'est donc شنو غيكون عندنا؟ Donc on va avoir au lieu de moins f de x, on va avoir moins 6 qui est égal à 3x. Donc je dois chercher le x, d'accord, la fonction avec le nombre est égal à moins 6. Donc tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire? On va résoudre l'équation. Yani, on remplace le x par moins 1 et moins 2 et 2. D'abord, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer le f de x par moins 6 et on va chercher le 3. Donc si on va remplacer le f de x par moins 6, on trouve l'équation de
premier degré à une inconnue, d'accord, qu'on doit le résoudre. Donc, le 3x, moins 6, donc on va trouver donc 3x ou bien moins 3x qui est égal 6. Voilà. Ensuite, on trouve que x égale 6 sur 3. D'accord? Donc 6 sur moins 3. Pardon. Donc moins 3. Voilà. Après la simplification, donc x égale, si on va diviser 6 par 3, donc on trouve moins 2. Voilà. Très bien. Donc là, l'antécédent de moins 6, c'est moins 2. D'accord? Voilà. Donc, on a trouvé que l'antécédent de moins 6, c'est moins 2. Voilà. Très bien. Alors, on a f de x est égal à 3x. Donc, on va remplacer le f de x par moins 6. يعني ملي تيقول لك l'antécédent, le f de x qu'on va le remplacer par avec le nombre. D'accord? Mais lorsqu'on a calculé l'image ou le f de quelque chose, c'est le x qu'on va le remplacer. Donc voilà, donc moins x égale moins 2. De l'antécédent de moins 6 est moins 2. Très bien. Donc propriété. Alors on va voir la propriété. Alors si f est une fonction linéaire, c'est-à-dire que f de x il peut s'écrire sous forme de ax, d'accord, parce qu'on a vu la définition que la fonction linéaire peut écrire sous forme de quelque chose multiplié par x, d'accord. Donc si f est une fonction linéaire, c'est-à-dire que f de x est égal à multiplié par x, et x un nombre réel non nul, alors le coefficient de la fonction linéaire f est a est égal à f de x sur x, d'accord. Non, si par exemple on a par exemple f est une fonction linéaire telle que f de 3 est égal à moins 7, c'est-à-dire que l'image de 3 est égale à 7, ou bien l'antécédent de 7 c'est 3. Calculer f de 2, donc là on doit déterminer f de 2. Donc là on dit la fonction, je sais que la fonction est une fonction linéaire et l'image de 3 est égale à 7. Maintenant je dois chercher l'image de 2, donc f de 2, d'accord. Voilà. Alors avant de trouver l'image de 2, qu'est-ce que je dois chercher d'abord? D'abord je dois chercher la fonction f, la formule, d'accord, dire la fonction f, l'expression de f شنو هي, d'accord. Voilà. Puisque f f est une fonction linéaire, donc f c'est une fonction linéaire. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que f peut écrire sous forme de quelque chose multiplié par x. Voilà. Donc on a le coefficient de la fonction linéaire f, donc je vois c'est a qui est égal à f de 3 sur 3. Il y a d'après la définition, parce que هنا كان بإمكاني نكتب puisque, donc puisque f est une fonction linéaire, donc puisque f est une fonction linéaire, donc est une fonction linéaire, alors f de x, alors f de x égale à x, d'accord. Donc puisque f est une fonction linéaire, alors f de x est égal à x. Voilà. Donc pour déterminer la fonction f, je dois déterminer la valeur de a, d'accord. Voilà. Et d'après la propriété هذه, je sais que a est égal à f de x sur x, c'est-à-dire هنا خاص يكون عندي le nombre que j'ai utilisé هنا هو اللي نديرو هنايا,
D'accord, maintenant f de 3 sur 3, f de 4 sur 4, f de 5 sur 5, etc. D'accord. Voilà. Donc, le A est égal à f de 3 sur 3, puisque هنا عندي f de 3. D'accord, عندي f de 3. f de 3 est égal à 7. Donc, le 7, c'est f de 3. Mais le x est égal à 3. D'accord. Donc, x est égal à 3. Donc, f de 3 sur 3 qui est égal. Alors, f de 3 indique est égal à 7 sur le x, qui est entre les parenthèses, les 3. Donc, le a est égal à 7 sur 3. Donc, on peut définir la fonction f par 7 sur 3 multiplié par x, parce que les fonctions linéaires, ce sont des fonctions qui peuvent s'écrire sous forme de a, le coefficient de la fonction, multiplié par le x. Donc, on a 7 sur 3 multiplié par x. Voilà. Donc, une fois on trouve la formule de la fonction linéaire f, bah, on va remplacer le x par 2, parce que je vais chercher l'image de 2. Et on trouve f de 2 qui est égal à 7 sur 3 multiplié par 2. On va remplacer le x par 2. Donc 7 multiplié par 2, c'est 14 sur 3. D'accord. Donc l'image de 2, c'est 14 sur 3. Très bien. Maintenant, on va passer la représentation graphique. D'accord. La représentation graphique. Et donc la représentation graphique on a dit la fonction quelconque, d'accord. Donc mais donc de la fonction هذه ou bien la courbe de la fonction, alors ce n'est pas une fonction linéaire, d'accord. Donc elle dit quelconque. Très bien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la représentation graphique d'une fonction f? Alors, la représentation graphique d'une fonction f est l'ensemble des points des plans de coordonnées x, f de x. On a vu le cours de le repère que lorsqu'on a le point dans le plan, donc on peut le repérer à partir de deux nombres, x et y, d'accord. Donc x et y, donc le x c'est l'abscisse, ou f de x c'est l'ordonnée. Donc l'abscisse est l'ordonnée. Je vais vous envoyer la vidéo ou le cours le repère, d'accord. Les bras يشوفوا, d'accord. يقولها لي ونصيفطوا ليه ديال le repère, d'accord, dans le plan. Alors donc à chaque fois qu'on a un point, par exemple un point M par exemple, on peut repérer le point M, يعني نقدر نعلم هذا le point M ولا نعلم هذا le point M par deux nombres qu'on va l'appeler x et y. Donc là اللي فات خدينا x et y, on a appelé x l'abscisse, d'accord, qui qu'on fait l'axe des abscisses, ou f de x c'est l'ordonnée. Voilà. Donc au lieu d'avoir f de x, on peut avoir y, au lieu d'avoir y l'ordonnée, donc on peut avoir f de x. La f de x, il va jouer le rôle de y, d'accord. Voilà. Très bien. Donc la représentation graphique de la fonction, bien la courbe de la fonction f, هو l'ensemble des points des plans اللي كيكون x f de x. يعني كتكون عندنا واحد يعني يعني si on va si c'est comme on va tracer les points, d'accord, les f de l'ordonnée dialogue, donc f de x est égal à x, d'accord. Donc ça dépend de a. Voilà. Donc prenons maintenant la fonction y est égal à f de x et appeler l'équation. Voilà. Ou f de x, y est égal à f de x, il y a la fonction. Donc on va l'appeler l'équation de la représentation graphique de la fonction f, d'accord. Voilà, de la fonction f. Donc l'équation on va l'appeler l'équation de la représentation graphique de la fonction f. Donc l'équation de
de la courbe, par exemple, f. Alors, très bien. Alors, soit f une fonction linéaire définie par f de x est égal à ax. Donc, هنا شفنا واحد la courbe ديال واحد la fonction quelconque. D'accord. هنا هاد العمادة on va pas voir euh, tous les types ديال les fonctions. On va voir que les fonctions linéaires. D'accord. Alors, comment on va comment on va avoir la courbe de la fonction linéaire si on va le représenter pour le repère. D'accord. Très bien. Alors la représentation graphique de la fonction f est une droite qui passe par l'origine des repères. D'accord. Yani, si on a une fonction linéaire, si on va tracer la courbe, yani, tous les points de la fonction linéaire, tous les points غادي نحصلوا على واحد la droite qui va passer par l'origine O. D'accord. Voilà. Donc les coordonnées x, y de tout point M de cette droite vérifie l'égalité y est égale à ax. Voilà. Donc l'équation de la droite qui va passer par O تكون هي y est égale à ax. Alors هنا ça dépend de le nombre a. Si par exemple si on va prendre par exemple le repère, donc si alors prenons par exemple le repère, d'accord. Voilà. Très bien. Donc maintenant on va prendre par exemple juste dire donc voilà, donc elle dit la fonction, donc par exemple f de هذه غنسميوها f la y égale par exemple a 1. Donc ax, d'accord. Si par exemple la droite, si par exemple la droite en rouge, il va représenter la fonction linéaire, l'équation de y est égale à ax. Donc هنا درت a. Pourquoi on a utilisé ax? لأني ما كنعرفش la valeur de a. Maintenant je vais tracer la fonction أخرى. D'accord. La fonction أخرى. Donc je vais changer par exemple le couleur. D'accord. Voilà. Alors la fonction هذه on va l'appeler y est égal bx. Voilà. Donc première fonction غتكون عندنا هي a de x وهنايا y est égal à b de x. هنا automatique on va avoir si on va comparer a avec b, on trouve que b est supérieur à a. Donc هنا خص يكون عندنا b est supérieur à a. Sans automatique la fonction هذه la fonction y est égal à p de x, y est égal à a de x. Donc d'après la représentation graphique, b doit être supérieur à a. علاش؟ لأن b donc la courbe de b c'est comme donc rapidement il va بحال le nombre les nombres ديال y تيكبروا rapidement par rapport à x. Si par exemple on prend le nombre هذا pardon, maintenant si on va prendre le nombre هذا, si on va prendre le x, on va l'appeler par exemple x1. Là, on va l'appeler, donc on a le nombre ou c par exemple. Alors l'image de c, donc
Voilà. Donc, la fonction l'oula اللي هي y est égal à x, la fonction par exemple, la fonction en rouge, bah, pour c, on va avoir le nombre هذا. D'accord? Donc, غادي يكون عندنا par exemple, donc غتكون عندنا هاد القيمة هذه هنايا. Alors que في la deuxième fonction, غتكون عندنا تقريبا هنا. Donc, on trouve que donc l'image de C par la fonction bleue غتكون supérieure من l'image de C par la fonction rouge. D'accord? Voilà. وهنا هذاك الشيء باش B doit être supérieur من A. D'accord? Très bien. Une autre chose, فهاد les deux fonctions, d'accord, هاد les deux fonctions, donc le A et B doit être supérieur à 0. يعني هنا في le cas هادي on doit trouver que B supérieur à A supérieur à 0. Donc les deux cas, donc on va avoir que B supérieur à A supérieur à 0. D'accord, donc on ne peut pas trouver les A et B négatifs. Donc si A, par exemple, si le coefficient de la fonction f est négatif, bah, la figure, d'accord, ou la représentation graphique, on va avoir quelque chose comme ça. Voilà. Donc la fonction en vert, d'accord, on va la voir par exemple y égale e x. Donc maintenant e il va être négatif, d'accord. Pourquoi? Parce que la fonction descendante, d'accord. Donc là e il va être négatif. يعني غير من خلال la représentation graphique de la fonction, on peut avoir des informations sur le coefficient de la fonction. Si le coefficient de la fonction est positif, donc automatiquement la fonction doit être faite le sens, d'accord, c'est-à-dire croissante, le rouge ou le bleu. Si le coefficient est négatif, donc e est négatif, d'accord, voilà, inférieur à 0, donc automatiquement la fonction elle va être descendante. Voilà. Donc exemple, soit f, la fonction définie par f de x est égale à moins x, quelle est la nature de la représentation graphique de la fonction. Donc f de x, donc f de x est égal à moins x, donc correction. Voilà, donc f de x, on a f de x est égal à moins x, ça veut dire que f de x égale moins 1, parce que moins x c'est moins 1 x, d'accord, moins 1 x, et puisque moins 1, puisque f de x, on peut l'écrire sous forme de quelque chose multiplié par x, bah, c'est une fonction linéaire. Donner son équation réduite. Alors l'équation réduite de f de x, c'est y est égal, donc on va remplacer, donc au lieu de f de x, on va avoir y est égal moins x. Donc ça c'est l'équation réduite, d'accord. Donc y est égal à moins x. Donner le coefficient d'électeur de d, donc le coefficient d'électeur de d, ou bien le coefficient de la fonction, pardon, donc ou bien le coefficient de la fonction f, donc c'est moins 1, d'accord, donc c'est moins 1. Ensuite déterminer l'ordonnée du point A de D, d'accord, de la droite D d'abscisse 4. L'ordonnée, c'est-à-dire l'image de l'abscisse, donc l'abscisse c'est x et l'ordonnée c'est y ou bien f de x, d'accord, c'est-à-dire on va calculer
donc on va calculer f de 4, d'accord. Donc on va calculer f de 4. On va remplacer le x par 4. Voilà, donc on trouve c'est moins 4. Déterminer l'abscisse des points B de D d'ordonnée 2. Alors l'abscisse c'est x, d'accord, et l'ordonnée c'est 2. Donc on a au lieu donc qu'est-ce qu'on a? On a f de x égale moins x. Donc l'ordonnée c'est f de x ou bien y. Donc au lieu de f de x, on va mettre 2. Équation 2 est égal à moins x, ça veut dire que x, donc que x égale moins 2. Voilà, donc c'est 2. Construire D, d'accord. Donc pour construire la droite D, construire D ou les points A et B. Donc on doit construire la droite D ou A et B. Bah, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà. Donc, par exemple, la droite Diana, d'accord? Par exemple, ainsi de suite. Donc, pour vous, comme les carreaux, donc vous utilisez les carreaux ou bien la règle pour tracer la figure. Mais on va utiliser la même méthode, d'accord, que je vais utiliser ici. Voilà. Donc, d'après la question numéro 4, déterminer l'ordonnée du point A de la droite D, d'abscisse 4. Alors, donc, on a f de 4 est égal à moins 4. Donc, l'abscisse de 4, c'est l'abscisse donc, ça concerne le point A. Donc, on a le point A. L'abscisse d'IL c'est 4. D'accord? Donc, c'est 4. Et l'ordonnée d'IL c'est moins 4. On va fermer les parenthèses. A dit le point A. Pour le point B, c'est la même chose, sauf que donc sauf que au lieu de dire donc alors pardon, donc Naya, j'ai oublié de mettre égal. Alors هنا pour la deuxième pour le point B, alors l'ordonnée c'est 2, d'accord. يعني هنايا au lieu de 4 on va avoir donc c'est 2, d'accord, et l'abscisse c'est moins 2. Donc l'abscisse, on a déterminé l'abscisse, on a trouvé que x est égal à moins 2. Voilà. Donc à donner les deux points. On va prendre les deux points. Alors donc les deux points les dedans. Donc A de coordonnées 4 moins 4 et B. Donc là c'est pas A, c'est B. C'est la deuxième point, donc B. Voilà. Donc pour A, pour le point A, donc on a 1, 2, 3, 4. Donc on a le point heady, voilà. Et pour l'ordonnée, donc on a moins 4. Donc moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Voilà. C'est-à-dire on va tracer les deux points. D'accord? Voilà. Donc heady est le point A.
de coordonnées 4, virgule, moins 4. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est le point A. Ça, c'est le point A. Maintenant, on va passer le point B. Le point B, c'est de coordonnées moins 2, 2. D'accord? Donc, moins 2. Donc, moins 2. Parce que ça, c'est l'axe des abscisses. D'accord? Ça, c'est l'abscisse de l'ordonnée. D'accord? Donc, là, on va l'appeler par exemple le repère O, I, G. Voilà. Là, on va voir G, le point G. Très bien. Donc, on a l'abscisse. Donc, c'est X, l'abscisse des abscisses, ou bien l'axe des abscisses. Ou l'axe des ordonnées, donc Y. Voilà. Donc, la deuxième point, donc, 9 et moins 2, 2. Donc, 1, 2. Voilà. Ensuite, voilà. La même chose هنايا في هذا البوان هذه. Voilà. Très bien. Donc ça c'est le point B. De coordonnées moins 2, point virgule 2. On va fermer les parenthèses. Voilà. Et pour tracer la courbe, d'accord, maintenant on va tracer, on va lier les points, d'accord. Voilà, très bien. Donc on a un Y. Donc on va la fonction ID, c'est ou bien donc c'est Y égale, donc Y égale moins X. Voilà. Donc on remarque donc on remarque que le coefficient de la fonction c'est moins 1, donc négatif, donc la fonction descendante. Donc غادي كتهبط. D'accord? ماشي بحال les autres exemples اللي كانوا طالعين. D'accord? C'est comme ça qu'on va tracer les fonctions. Alors merci pour votre attention. Et si vous avez des questions, donc n'hésitez pas à me poser les questions. D'accord? Merci.